Bonjour à tous et bienvenue sur ma vidéo un peu spéciale qui concernera ma manga tech. Ça y est, enfin elle va sortir. Donc trêve de blabla, on commence tout de suite. Pour débuter donc cette vidéo spéciale manga tech, on va parler donc des mangas qui sont terminés, en tout cas où j'ai tous les tomes. Donc on commence par Deadman Wonderland, un manga que je vous recommande, il est juste là. Donc c'est un manga vraiment que je vous recommande, qui est super, il y a un animé également. Donc on a également Mirai Nikki avec les deux hors-série qui sont, je me souviens plus du tout le nom, Mosaic et Paradox, je viens de le lire. Hein. Donc juste là, donc c'est une série terminée en 12 tomes qui est topissime, donc j'avais adoré, c'est pour ça d'ailleurs que j'ai pris les deux spin-offs qu'il y a avec. On a également donc Areade les 8 premiers tomes, juste en bas donc avec les Pokédolls, donc là on a Raichu, Goopix et je me souviens plus de son nom lui, Rokabo je crois. Donc on a Areade donc les donc du tome 9 à 14. Donc c'est une série que je vous recommande, même si la fin bon était un peu fouillis, un peu bâclée, j'avais l'impression, on a vite terminé avec la fin. C'est un peu dommage mais c'est quand même une très bonne série. On a le one shot Tsumitsuki, accompagné donc de Princesse Kilala, les nouveaux tomes qui sont sortis, enfin la réédition, hein, tout simplement des tomes. Donc là, on a le tome 1 à 5. On a également donc Save Me Pity, une œuvre complète d'une auteure française qui est topissime, je saurais trop vous le recommander, qui parle de la Grèce antique, c'est vraiment génial. On a Magical Girl Boy, donc le tome 1 et 2 aux éditions Akata dans la collection What the Fuck, qui est énormissime, j'adore également. Donc on a la série également Psyrene que je n'ai pas terminé de lire encore une fois, mais voilà, j'ai tous les tomes, donc tome 1 à 16, une série super, donc c'est du survival hein, tout simplement, mais vraiment génialissime. Donc elle a été faite il y a très longtemps, mais vous pouvez encore trouver les tomes en magasin. La série également Illegal Rare terminée en 4 tomes, qui est génialissime également. Là je saurais trop vous raconter ce qui se passe réellement dans ce manga. Ça parle de créatures magiques mais à part ça bon, je l'ai lu il y a très longtemps, donc là c'est vrai que je pourrais pas vous parler entièrement de l'histoire, mais c'était quand même génial. Là, tout en bas, on a également la série donc Ping, terminée en 5 tomes. Là, il me semble que c'est un manhwa, donc un manga coréen. Je sais plus trop l'histoire non plus, parce que là aussi ça fait un moment. J'aime beaucoup, les dessins sont vraiment top. On a Drakengard de la terminée en 3 tomes, donc là c'était pas une série qui m'a conquis particulièrement, mais bon, allez, c'était frais, voilà, c'était assez original, et il me semble que ça fait partie d'un univers de jeux vidéo, donc je me suis dit pourquoi pas. J'ai gardé la série, hein, c'est pas foufou, hein, je vous l'avoue, mais voilà, en 3 tomes, il y a du gore, il y a du sexe, il y a tout ce qu'il faut, mais bon, après c'est vrai que ça va pas transcendant en soi. Alors quand je dis il y a tout ce qu'il faut, hein, c'est pas forcément ce qui fait un bon manga, mais bon, c'était rempli d'assez pas mal de choses. Voilà, pour moi c'était pas le manga de l'année. On a également donc les deux seuls tomes de la série Sorcières et Ténèbres. Donc là c'est une série que j'ai lue pour Halloween. Du moins le premier tome. Voilà, elle non plus m'a pas transcendé en soi. Alors j'aime beaucoup les dessins, il me semble que c'est d'ailleurs l'auteur qui fait je m'en souviens plus du tout d'ailleurs, mais peu importe. C'est une série quand même qui est pas mal, les dessins sont pas mal, mais voilà. C'est pas une série coup de cœur, on va dire ça comme ça. On a également la série Beyond Evil, donc là pareil, hein, les 4 tomes étaient formidables, sauf que la fin m'a un peu laissé sur ma fin tout simplement, puisque il n'y a pas vraiment de fin. Voilà, c'est pas une fin concrète. Pareil pour la série Rex Fabula, il n'y a pas une fin. Les 3 tomes étaient pas mal, je m'attendais vraiment à ce qu'ils rencontrent Dieu, enfin l'incarnation de Dieu, et pour le coup, non. C'est une fin assez ouverte, et j'aime pas trop les fins ouvertes. Monster Friends, je dirais que c'est assez pareil. La série était pas mal, les dessins sont pas mal, l'histoire est assez originale, c'est un peu du Pokémon Gore, on va dire ça comme ça. Mais voilà, on reste sur notre fin. Q est une série coup de cœur que j'ai adoré les dessins, j'ai adoré le scénario. Voilà, là on reste pas sur la fin, il y a une vraie fin. C'est une série que je recommande aux éditions Kiwin. Alors vous remarquerez que je n'ai pas rangé les mangas par édition comme le font certains de mes collègues. Moi c'est plutôt par envie en fait, tout simplement. Là c'est que les mangas que j'ai terminés, enfin du moins que j'ai tous les tomes, mais pour le reste voilà, vous verrez c'est rangé un peu à la va comme je le pousse. Donc ça c'est pas très grave. Lesson of the Evil, une série que je vous recommande terminée en 9 tomes. Hop, attention, je bouge. Donc terminée en 9 tomes qui est génial, les dessins sont géniaux, les personnages sont géniaux, la complexité de l'œuvre est géniale. Je vous la recommande à 2000%, donc aux éditions Big Kana, donc Kana tout simplement. J'ai adoré. Voilà, je vous recommande. Là on passe par contre à des mangas où je n'ai pas la fin. On a Evolution 6. Donc j'ai les 3 premiers tomes, mais il faut vraiment que je recommence le premier tome parce que là je me suis totalement perdu. Il me semble qu'il y a déjà 4 tomes qui sont sortis, la série se termine en 5 ou 6 tomes. Voilà, là non plus c'est pas une série que je vais vous recommander forcément, mais voilà, on passe quand même un bon moment, donc c'est le principal. Hop, je descends un tout petit peu.
Et je suis par terre pour vous montrer donc les deux derniers étages de cette mangatech là, enfin du moins de cette partie là. Donc là on a les tomes donc de la série Pokémon La Grande Aventure. Donc c'est une série un peu plus mature sur l'univers de Pokémon. Donc là les 3 premiers tomes c'est la partie bleue on va dire des jeux bleu, jaune et rouge. Là on a également donc les tomes or et argent, puis les tomes rubis saphir. Il existe également en ce moment les tomes de la série rouge feu vert feuille. Voilà, c'est vraiment si vous devez lire du Pokémon un peu plus mature, c'est vraiment cette série là que je vous recommande. Je n'adhère pas vraiment aux autres œuvres Pokémon manga sorties, mais ceux-là par contre, je les trouve topissimes. C'est vraiment c'est plus cohérent en fait, j'ai l'impression. Et même les sentiments des gens, des Pokémon, c'est vraiment plus cohérent. Là, la Team Rocket par exemple fait beaucoup plus badass que dans certains mangas, ou même que dans l'animé. Donc voilà, je vous la recommande à 200%. Même si les tomes coûtent à peu près 10 € chacun, donc aux éditions Kurokawa, ils en vaut vraiment la peine. Hein. C'est vraiment des gros tomes, vous avez vraiment de quoi lire. Là, vous avez la seule Funko de cette mangatech, donc c'est Donald de l'univers Kingdom Hearts. Alors, j'adore l'univers de Kingdom Hearts, donc voilà, pour moi, il fallait au moins que j'ai une Funko. Alors, il existe Tic et Tac, il existe Dingo, Mickey, il me semble. Il n'existe pas Sora, Riku ni Kairi, mais bon, peut-être prochainement, hein, qui sait. Là, j'ai pris Donald parce que pour moi, c'était vraiment la Funko coup de cœur. Voilà, je ne compte pas prendre tout non plus les Funko de cette œuvre-là. Vraiment, pour faire un petit clin d'œil à la série, j'ai pris celle-ci. On a le premier tome d'Orange, le premier tome des 7 princes et le labyrinthe millénaire, et le premier tome de Pygmalion. Alors, les 3 œuvres, je les aime beaucoup. Pour l'instant, je n'ai pas la suite. À cause du déménagement, je ne me suis pas encore penché sur la suite des séries. Mais voilà, c'est vraiment des œuvres que j'aime énormément. Donc, pour tous les 3. Là, on a un King's Game qui s'est perdu, donc le King's Game extrême fini. Donc il est tout en bas, alors pourquoi je ne sais plus. Mais voilà, je l'ai mis là. J'avais également King's Game Origin, mais je l'ai offert à ma nièce. Et j'avais également King's Game Spiral, et celui-là par contre je l'ai échangé à Ultimate Manga, puisque je crois que pour moi les King's Game c'est fini. Pour moi ils se ressemblent un peu tous, et c'est vrai que c'est voilà, c'est pas forcément une œuvre que j'apprécie énormément. Alors après chacun ses goûts, mais c'est vrai que là King's Game j'avais vraiment envie de voir autre chose. Là, vous allez retrouver donc les 18 premiers tomes de la série Witch Hunter, qui est mon premier manga, qui est un manhwa, puisque c'est un manga coréen. Une œuvre que j'aime énormément, c'est ce qui m'a fait découvrir les mangas. Donc c'est vrai que c'est un peu mon coup de cœur, mon favori parmi tous. Et là, je vais avoir donc le 19e tome qui va sortir en fin d'année. Donc je suis pas vraiment joué à la série, enfin il me semble que je me suis arrêté au tome 14 ou 15. Mais voilà, il a une parution assez lente. Donc voilà, je prends mon temps pour le lire. Là, vous avez les 9 tomes de la série La Cité des Esclaves. Il me semble qu'il me manque un tome ou deux. Mais voilà, là, paraît une série chez Casterman qui est géniale. Assez complexe, assez psychologique aussi. Je vous la recommande, hein. Quoi qu'il arrive, je vous la recommande puisque c'est vraiment une série génialissime. Par contre, les dessins sont assez particuliers. Donc là, je vais vous montrer l'arrière qui est comme une frise en fait avec les personnages. Donc c'est vrai que les dessins sont particuliers. Mais moi je les affectionne beaucoup, donc après c'est vrai que voilà, je vous la recommande, n'hésitez pas à regarder les scans directement sur internet pour vous faire un petit avis là-dessus, mais c'est vraiment une série qui en vaut le coup, enfin en tout cas pour moi. Après j'ai La Petite Fille aux Allumettes, donc je n'ai pas encore acheté le tome 3, je ne sais pas si je vais le faire, même si j'avais bien apprécié donc là la lecture du premier tome, et du second également, mais c'est vrai que je pense que je me suis déjà un peu lassé alors qu'on en est qu'au 2e tome, enfin au 3e tome. Là, on passe maintenant donc sans transition à mes mangas de la série Clamp, enfin des auteurs Clamp. Vous le savez, hein, si vous me suivez depuis un petit moment, j'affectionne particulièrement le travail de Clamp. Donc là, vous avez la série Magic Knight Rayart, donc aux éditions Pika. Ils avaient été sortis dans une autre édition qui piquait un peu les yeux au niveau de la couleur des mangas, mais voilà, je n'avais pas réussi à retrouver donc les mangas dans cette édition là, donc j'ai pris chez Pika Édition qui fait toujours du bon travail, donc il n'y a pas de souci là-dessus. Là on a également Cardcaptor Sakura en tome double. Je vais également me procurer la version Deluxe qui va sortir en fin d'année, je crois que c'est en 12 tomes aussi, je vous la montrerai quand je me procurerai donc les mangas. Là on a enfin toute la série des Tsubasa Reservoir Chronicle, donc là jusqu'au tome 21. Je vais descendre un tout petit peu et là on va voir une peluche Puka avec un petit badge des Mémoires de Vanitas et son fiancé juste à côté qui fait une tête. Oh là là, mon dieu, mon dieu. Alors là on a également donc les 22 à 28 des tomes de Tsubasa Reservoir Chronicle. Et à côté, la série terminée en 3 tomes de Tsubasa World Chronicle. Donc le travail de Clamp pour moi est un travail magnifique, j'adore tout simplement. J'avais galéré à me procurer les tomes 26, 27 et 28 de cette série, parce qu'il faut savoir qu'ils sont vendus à un prix très très cher.
Mais heureusement, j'ai réussi à les trouver à des prix corrects. Là, on a également donc les 10 premiers tomes de la série Crossolix, pardon, je sais pas pourquoi j'ai mis un S. Crossolix, donc les 10 premiers tomes. Certains tomes sont en couleur au niveau des pages. En fait, vous le verrez juste au-dessus, voilà, hop, juste là. Et pour la réédition, ils sont blancs, voilà. Pour certains, ils sont blancs. Donc évidemment, je recherche les tomes qui sont en couleur plutôt que les tomes blancs. Mais ce n'est pas grave, pour moi, c'est pas une priorité. Donc, et j'ai même une abonnée donc qui m'a proposé certains tomes couleur. Donc il faut que je vois avec elle pour pouvoir donc les changer. D'ailleurs, c'est très sympa de sa part, je la remercie. Je te fais un petit coucou d'ailleurs si tu regardes cette vidéo. Là, on a également donc on part de la série Clamp puisque comme vous le voyez, je n'ai pas d'autres œuvres de la série Clamp. Alors de la série Clamp. Oh là là, des auteurs Clamp. Je ne sais pas pourquoi je dis la série Clamp, mais des auteurs Clamp. Je compte me procurer X de Clamp, mais également d'autres séries. Mais là, pour le moment, je n'ai que celle-ci. Voilà, que j'aime beaucoup. Donc là, on est parti sur Lockdown, que je vous avais déjà présenté lors d'une lecture manga. Une série que j'aime beaucoup. On a également donc les 4 tomes de Bloodlad, que j'aime beaucoup également, mais il y a pas mal de tomes qui sont déjà sortis, donc je n'ai pas encore fait le nécessaire en tout cas pour me les procurer. Pour l'instant, je prends mon temps avec cette série. On a également Maggie, le Labyrinth of Magic, que j'aime énormément, mais là vous le verrez, j'ai les 6 premiers tomes et le tome 20 que j'ai eu en occasion. Donc là c'est pareil, je prends mon temps car il y a énormément de tomes et j'ai d'autres séries pour le moment à lire. On va passer à la série Bleach. Donc la série Bleach est une série que je prends d'occasion puisque je crois qu'il n'y a qu'un tome que j'ai pris 9. C'était le tome 9 d'ailleurs. Je crois que j'ai pris également le tome 49 en 9. Voilà. Mais généralement je les prends d'occasion puisque c'est une série qui a 74 tomes ou 75 tomes. Enfin, en tout cas, plus de 70, ça c'est sûr et certain. Et je ne comptais pas me les prendre, donc 9, hein, sinon c'était vraiment trop d'argent. Donc là, vous allez voir, normalement, il y a donc les caractères book, donc Mask, Unmask et Soul. Là, on a également donc les 32 premiers tomes, ainsi que les du tome 33 au tome 65. Alors, j'en suis au tome 44-45 en lecture, il me semble. Je compte me procurer toute la série, c'est une série que j'adore. Donc voilà, je vais la continuer évidemment. Là, on a les 2 premiers tomes de la série IM. Alors le 3 en fait est sur une petite commode puisque je vais vous le présenter dans mes achats manga du mois de juin et de juillet. Donc il n'est pas à côté des autres. C'est une série que j'adore. Hein. Je vous renvoie à la vidéo le concernant. J'aime énormément cette série. Hein. IM, c'est vraiment une série coup de cœur. On descend un peu plus donc dans la série Toriko. Donc là, on a le Gourmenter Book ainsi que les 34 premiers tomes. Hop. Voilà, de la série. J'aime énormément la série Toriko. Après, c'est vrai que je me suis arrêté dans la lecture. Alors, je n'ai pas lu encore tous les livres de Toriko, mais il me semble que la série va se terminer en 43 tomes, donc je pense attendre que tous les tomes soient sortis pour me terminer la série. Là, on a également le premier volume de la série Pupa. Pupa qui n'était pas un immense coup de cœur en lecture. Je pense me procurer la suite puisqu'elle est déjà terminée, mais pour l'instant, je ne vais pas l'acheter tout de suite en tout cas. Je vous la recommande quand même puisque c'est quand même une série assez originale. Les dessins sont sympas, mais voilà. Vraiment pas un gros coup de cœur. On passe maintenant sur la 3e étagère qui parle de One Piece. Donc on a donc One Piece Red, Green, Blue Deep, pardon, Blue et Wanted. Donc les 4 premiers sont des caractères book. Oui, ce sont des caractères book tout simplement. Et à côté, on a également donc les 12 premiers tomes de la série rééditée de One Piece, ainsi que le 13-15 de la série non rééditée. Donc il faut vraiment que je trouve ces tomes-là en jaune, donc en réédité. One Piece pareil, c'est une série que j'adore, comme Fairy Tail juste à côté. Vous le verrez, hein, les 5 premiers tomes avec le tome 57 en édition limitée. Donc One Piece et Fairy Tail, ce sont également des séries que j'adore. Par contre, c'est vrai que les tomes, il y a énormément de tomes. Donc j'essaie de prendre des tomes de façon occasionnelle et d'occasion, puisque sinon ça va me coûter une blinde. Green's World, donc les 6 premiers tomes, une série que j'aime énormément et je ne me suis pas encore penché sur la fin de la série qui est terminée en 8 ou 9 tomes. Je vous présenterai bien évidemment la fin de la série quand je l'aurai acheté. Les 2 premiers tomes de Rudolph Turkey que j'aime énormément également, donc je vous renvoie à la vidéo dont je vous parle de ce manga. Il me manque encore pas mal de tomes, mais je vais me les procurer. Là, on a une Pokédoll de Piroli avec 2 autres peluches de Piroli et de Noxali. Il y a Lunala juste derrière qui est dans le noir complet. Et également donc Entei en Pokédoll. Alors, on passe après à Dolly Kill Kill, donc les 4 premiers tomes. Je crois que là aussi j'ai un retard de lecture. Alors j'ai un retard monstre en fait, même pour les achats, puisqu'en fait avec le déménagement, je ne me suis pas encore penché sur l'achat de certains mangas. Only
The Comic, qui est une série que j'adore, que je ne saurais trop vous recommander, donc paru aux éditions Delcourt Tonkam, que vous retrouvez juste ici. Les 10 premiers tomes de la série Seraph of the End, que j'adore énormément également, qui a également un anime, donc je vous le conseille que ce soit l'anime ou le manga, il est vraiment top. La série Magical Girl of the End, donc les 12 premiers tomes, ainsi que la série Magical Girl Sight, aux éditions tous les deux d'Akata dans la série, dans leur collection, What the Fuck. Alors, il fait extrêmement chaud, j'ai l'appareil dans les mains, je suis en train de souffrir pour cette manga deck, et je ne sais plus parler. Alors, on en est à Magical Girl of the End, donc les 12 premiers tomes, qui est une série que j'affectionne énormément. Magical Girl Sight, évidemment pareil, ce sont vraiment deux séries que je vous recommande. D'ailleurs, la série Magical Girl of the End va bientôt se terminer, donc si vous voulez commencer à la lire, n'hésitez surtout pas, puisqu'elle en vaut vraiment le coup. On va passer à un petit étage consacré uniquement à la série Carnival, qui est également un manga dans mon top 5, un manga que j'adore. Donc là, en tout premier lieu, juste ici, vous allez retrouver donc les artbooks et les livres japonais édition limitée de la série Carnival. Hop. On aura également donc toutes les œuvres de la série Carnival qui sont sorties pour le moment. On a également donc le tome 16 que j'ai en double, puisqu'il y a sur un des deux tomes une erreur d'impression. Donc j'ai gardé les deux tomes. D'ailleurs, le tome 17 va se retrouver dans ma vidéo achat manga, donc du mois de juin et de juillet, puisqu'il est sorti dans cette période-là. Là, j'ai également donc des DVD, donc de la série en japonais. Donc en fait, c'est juste que j'ai trouvé l'occasion de pouvoir prendre mon personnage préféré, qui est Tsukitashi, qui est juste là. Et bon, j'avais aussi Nai. Bon, après Nai, c'est pas forcément un personnage que j'affectionne particulièrement, mais bon, il était avec, donc je l'ai pris. Et la série donc du même auteur qui n'est pas sortie en France, Rootrex, donc que j'ai pris également puisqu'il n'y a qu'un tome. Là, c'est vraiment pour le côté collection, hein. Ce n'est pas ce n'est pas du tout pour le lire. Là, hop, vous verrez la magnifique frise avec tous les personnages de Carnaval que j'adore, hein. On va passer donc, hop, un peu plus bas. Donc là, à nouveau, je m'assois. Ah, j'espère que c'est pas trop fastidieux pour vous de voir ça comme ça. C'est vrai que j'ai cherché au mieux comment vous montrer mes mangas, mais je n'ai pas trouvé de quoi vraiment satisfaire ce que je voulais faire, mais bon. On va essayer de rendre ça quand même un peu plus sympa à regarder. Là, on a la série Servamp, donc les 10 premiers tomes qui sont sortis chez nous, une série coup de cœur que je vous ai recommandé lors d'une vidéo. Ils sont sortis aux éditions Doki Doki. Voilà, vraiment une série que j'adore. On a également Alice in Murderland, donc les 3 premiers tomes. Je n'ai pas encore continué la série, mais ça ne saurait tarder. Moonlight Act, que je vous recommande, donc les 19 premiers tomes qui sont sortis, le 20e tome sortira en fin d'année. Une série que j'adore, mais qu'il est très difficile de se prendre certains tomes, notamment le 5, 6, je dirais même jusqu'au tome 9. Voilà, il faut savoir que parfois les prix des mangas s'envolent, et pour cette série, c'est le cas, puisque c'est une série qui ne se vend pas spécialement très bien chez nous, donc il n'est pas édité à beaucoup d'exemplaires. Donc si vous vraiment voulez vous lancer dans la série, faites bien attention au prix, et surtout essayez de prendre le tome quand il sort pour éviter une rupture, hein, comme ça vous ne serez pas dans la mouise comme je l'ai été. La série Kiss Him Not Me, que j'adore énormément, mais là également il me semble qu'il me manque un tome ou deux. Voilà, c'est un shoujo qui me fait beaucoup rire, et donc je vais continuer, j'espère, jusqu'à la fin. On a également donc la série Noragami, donc les 14 premiers tomes. Là je suis en retard d'achat, je suis même en retard de lecture, mais c'est une série qui m'a un peu lassé sur ma fin de lecture en tout cas. Je vais la continuer parce qu'elle en vaut vraiment le coup, mais j'espère vraiment pouvoir avoir l'envie de m'y remettre assez rapidement. Là on a la série donc Seven Deadly Sins, les 20 premiers tomes. J'ai le tome 21 en collector et non en normal. Donc le collector venait avec certaines, c'était des cartes postales me semble-t-il. Donc voilà, là aussi c'est une série que j'aime énormément, même si ça m'a un peu lassé sur le dernier tome. Voilà, mais là pareil, je compte continuer jusqu'à la fin. L'auteur m'a même dit qu'on était à la moitié de son œuvre, donc je pense qu'on va repartir pour 20 tomes à nouveau. Voilà, mais c'est vraiment une série qui en vaut le coup, que je vous recommande. Ne vous fiez vraiment pas au design de la pochette, enfin du moins de la couverture, puisque ça ne représente vraiment pas du tout le manga. On passe à la partie avec ma grosse peluche de Nai. On va passer à la partie donc des yaoi, vous le verrez, ça va prendre 2 étagères. On a donc Virtus Genji de l'auteur donc Gengoro Tagame, qui a fait Le mari de mon frère, qui n'est pas un yaoi, mais vous verrez, elle va se retrouver sur cette étagère. Alors ces deux
tomes, je ne vous les conseille pas forcément, en tout cas pour les âmes sensibles, puisque c'est donc effectivement ce sont les mêmes dessins que pour le mari de mon frère, sauf que c'est vraiment très trash par rapport au yaoi qu'on a l'habitude de voir. Là, les dessins sont très bien faits, mais c'est vrai que pour âmes sensibles, je ne vous le conseillerais certainement pas. Mais voilà, pour moi, j'ai bien aimé, puisque bon, je ne suis pas une âme sensible, mais bon, j'ai bien aimé. Les dessins sont bien faits, mais c'est vraiment beaucoup plus hard qu'un yaoi normal. Après, on a dans un coin de ciel nocturne qui est un one shot, Buddhist Priest and Spider qui est un one shot également. J'ai beaucoup, vous le verrez, j'ai beaucoup de tomes de la maison IDP Boys Love et un peu moins de Taifu Comics. Alors, je ne fais pas de discrimination, c'est juste que je prends les tomes qui m'intéressent tout simplement. Donc là, j'ai plus de tomes donc aux éditions IDP. Donc j'ai dans un coin de ciel nocturne, Buddhist Priest and Spider, Kishiku and Count, j'ai la Teria Supernova, Choco Strawberry Vanilla, j'ai également l'étranger du Zéphyr, Canis, Hong Kong Dragonet, et là j'ai toute la série de Koketsuko Yamamoto, donc Boku Rano Negai, I Want to See Love, Let's Pray with a Priest, Like the Beast, Mad Cinderella, donc les 4 premiers tomes, mais le 5e est en cours de commande. Donc là, évidemment, j'ai donc, comme je vous l'ai dit, le seinen, le mari de mon frère. Donc ce n'est pas un yaoi, pardon, mais ça traite d'homosexualité. Donc je voulais le mettre dans cette étagère-là. Là, j'ai également d'autres mangas aux éditions Boys Love, donc que j'aime un peu moins. Donc Flower and Bunny, The Black Cat Fall in Love, You Will Not Seriously. J'ai également donc quelques mangas aux éditions Taifu, donc Qualia Under the Snow et Lynx, qui sont de très bons mangas. In This World, qui est un manga coup de cœur aux éditions de Taifu, c'est vraiment une bonne pioche de leur part. Le 3e tome va d'ailleurs sortir en fin d'année, donc j'adore. D'ailleurs, je cherche les tomes limités, mais je ne les trouve pas. J'ai également donc les tomes donc de 1 à 8, il me semble que le tome 9 est déjà sorti, de Super Lover, donc pareil, aux éditions Taifu. J'ai également le tome 3 d'Acid Town, donc là je recherche le tome 1 et le tome 2, bien évidemment, mais à prix d'occasion, puisque bon, je trouve quand même les mangas parfois sont un peu chers. Donc voilà, je trouve vraiment les occasions. Là, on a un tome limité, donc japonais, de Like the Beast. Alors je ne l'ai pas mis en haut tout simplement parce que j'ai oublié de le ranger au moment où j'ai tout rangé. Donc je me suis dit allez, c'est un yaoi, on va le mettre avec les yaoi. Ah oui, j'ai oublié de vous présenter donc Sort Bébé en Pokédoll avec je sais plus. Là, je sais plus qui tu es, mais tu es très beau, mais je ne sais pas qui tu es. Et là, Stracy en Pokédoll. Alors je ne sais vraiment pas qui c'est, mais je vous laisse admirer quand même le design de cette peluche qui est très jolie. Voilà. À défaut de trouver ton prénom, je t'aurais fait de la pub. Là, on a une peluche de Free. Donc là, pareil, je ne m'en souviens plus. Alors, c'est vraiment un trou de mémoire aujourd'hui. Mais voilà, c'est l'un de mes personnages préférés. Donc, pour tous ceux qui connaissent un peu Free, vous le reconnaîtrez peut-être. Moi, je ne sais plus. J'ai les 9 premiers tomes donc de Belzebub, qui est également une série que j'aime beaucoup, mais que je prends le temps d'acheter et de lire. Le premier tome de l'île de Zuki, que je ne continuerai pas puisque ce n'est pas un manga coup de cœur, ce n'est même pas pour moi une bonne lecture. Si quelqu'un veut essayer un univers un peu sombre sur une île, pourquoi pas. Je saurais pas trop quoi vous en dire puisque je n'ai vraiment pas accroché, mais voilà. Là, on va passer un peu à la partie rose paillette avec Amour sucré. Le tome 1, le tome 2 et mon tome 4 qui m'est arrivé de façon dégueulasse. Faut dire ce qui est. Donc voilà, il faut vraiment que je me trouve les autres tomes. J'ai également donc les 6 premiers tomes, et le tome 9 de la série Pretty Guardian Sailor Moon, avec son spin-off, donc le tome 1 et 2, donc là, le spin-off par contre, il est terminé en 2 tomes. J'ai également les 6 premiers tomes de la série Testament of New Sister Evil, et les 11 premiers tomes de la série Yamadakun, 2 séries que je vais continuer, ainsi que le spin-off de Testament que je vais acheter, mais pour l'instant, voilà, je n'ai pas encore lu le tome 11, je n'ai pas encore lu le tome 6, donc voilà, là également, je prends mon temps. Comme je vous l'expliquais, je ne ferai plus d'achat d'occasion pour essayer de prendre tous les tomes. Là vraiment j'essaie de terminer tous les tomes que j'ai et me lancer si besoin à la suite de la série. Mais c'est vrai que si je n'accroche pas avec le tome 11 ou le tome 12 d'une série, je ne continuerai pas, je ne vais pas investir dans une série qui ne va pas me plaire au fond. Donc là, on a l'artbook numéro 1 de Black Butler ainsi que le character guide qui est sorti. J'ai également pris l'artbook numéro 2 que je vous présenterai dans mes achats manga. J'ai les 13 premiers tomes de la série Black Butler, une série que j'aime énormément. Alors, j'ai du mal à accrocher par contre avec l'animé, mais le manga, j'adore. Voilà. Le principal, c'est que j'adore l'un ou l'autre. Donc, c'est aux éditions Dark Kana. J'ai également la série Red Ice Sword, donc 0, avec le 4e tome que je vous présenterai dans une autre vidéo. Et les 12 premiers tomes de la série Red Ice Sword, donc un Kamega Kid, qui est une série génialissime que je vous recommande en animé, que je vous recommande en manga, puisque il est possible que certaines scènes du manga soient différentes de l'animé. Ça, je vous laisse le découvrir.
Les 4 premiers tomes de la série Cage of Eden que j'aime énormément, mais là également beaucoup de tomes sont sortis, donc je prends mon temps, avec quelques petites figurines, hop, par-ci par-là, voilà, de Sakura que je vous présenterai dans un room tour. On a également donc les 2 premiers tomes de la série colossale de l'Attaque des Titans. On a les 3 premiers tomes du Monde de Ran, ainsi que donc le tome 9 et 21 de Cage of Eden. Alors oui, j'aurais pu les mettre là juste avant donc l'Attaque des Titans, mais je trouvais ça moche. Donc du coup, je me suis dit pourquoi pas le mettre là, c'est plus joli pour les yeux, et puis au moins il a la taille de tous les autres mangas. Donc j'ai les 7 premiers tomes de la série donc My Hero Academia. Donc vous le verrez, j'ai 2 fois le tome 7 puisqu'il y a le tome normal et l'édition collector. J'ai également le tome 8 et 9 que je vous présenterai dans une autre vidéo. J'ai La Vie en Doll, donc en 3 tomes, je n'ai pas encore le tome 4, je ne sais même pas s'il est sorti. La série est terminée en 4 tomes, une série que j'adore énormément. Il faut vraiment d'ailleurs que je me penche pour l'achat du dernier tome. Les 6 premiers tomes de la série Skyal Survival ainsi que les 2 premiers tomes de la série Reine d'Égypte que j'adore, et que je vous avais présenté lors d'une vidéo, je sais plus si c'était coup de cœur ou lecture manga, mais en tout cas je vous renvoie sur cette vidéo. Ainsi que les 4 premiers tomes de la série Black Clover, voilà, qui est une série que j'aime beaucoup, mais je prends également le temps de l'acheter. Pour terminer cette vidéo, je vais vous montrer un peu mon étagère, fourre-tout. Donc là, ce sont des mangas que j'hésite à continuer. Des mangas parfois qui ne sont même pas notés dans ma liste de mangas sur Manga Sanctuary, donc je ne les compte pas vraiment dans ma mangatech. Pour certains, ce sont des bonnes lectures que je pense continuer, mais pour l'instant, je n'ai pas la place de les ranger. Et voilà, pour moi, c'était quand même important de ne pas les laisser par terre. Donc pour commencer, on a la série donc Yu-Gi-Oh! Donc c'est la série double de la première saison de Yu-Gi-Oh! Que j'aime beaucoup. Donc celle-là, c'est sûr que je vais la continuer, mais pour l'instant je n'ai pas trouvé la place. On a Dreamland où je me suis arrêté au premier tome, donc pour l'instant je ne sais pas si je vais la continuer, mais c'est en mauvaise voie. Après on a Dungeon Romantica, donc les 3 premiers tomes qui ne font pas partie de ma mangatech, d'ailleurs qui vont être à l'échange ou à la vente puisque je n'ai pas du tout accroché. On a un tome de Clamp, donc je ne sais plus le titre, mais alors hop, je vais essayer de me rapprocher pour vous montrer un peu plus donc le tome. Alors, hop. Voilà, c'est celui-là. Voilà. Bon, pour moi, ce n'est pas, voilà, là, c'était vraiment, je l'ai trouvé à Cash Converters, donc voilà. Je l'ai pris parce que c'était du Clamp, parce que c'était un petit clin d'œil qui m'a coûté 50 centimes ou 1 euro, mais voilà. Après, c'est pas un gros coup de cœur en soi. C'est pas une série que je vais acheter en français, je ne pense pas. Mais en tout cas, voilà. Bon, il est dans ma mangatech, mais il sert un peu à rien, faut dire ce qu'il y a. Alors, sinon, j'ai Le Monde des Willan également, donc, les séries donc Sunwing, Silverwing et Darkwing, donc c'est des romans que j'aime beaucoup. Les Puissants, donc le tome 1 Esclave que j'aime énormément et que je vous présenterai si ce n'est pas déjà fait, je ne m'en souviens plus mais je ne crois pas. Donc je vais vous le présenter quand le tome 2 sera sorti. Là il y a également donc la série Ajin qui m'a peu à peu déçu donc au fur et à mesure de ma lecture. Donc je ne vais pas la continuer. Alors c'est une série qui a un fort potentiel. Peut-être que peut-être que j'avais d'autres attentes au niveau de cette série et qu'elle ne m'a pas plu. Bon. Après, j'ai également donc la Fortress of Apocalypse qui est une série terminée en 10 tomes ou en 8 tomes qui ne m'a pas convaincu non plus, donc elle est ici. J'ai la série Aphorisme que j'aime beaucoup, voilà, mais je me suis un peu lassé de l'histoire, donc là, il me semble que la série va se terminer ou est terminée, donc on verra bien si je vais la continuer. Elle n'est pas à l'échange, celle-ci ni à la vente, donc je pense quand même que je la terminerai. Là, j'ai la série 1 et 2 de Mysteries qui ne m'a pas plu, mais je la garde puisque c'est un cadeau. Le tome 1 de Levius, alors je l'ai pris donc pendant les 48 heures du manga et de la BD, mais voilà, elle ne m'a pas convaincu non plus. Deadlock, donc une série que j'aime bien, que je pense continuer, mais pas pour le moment. Another, où il faut que je me prenne donc les 3 premiers tomes. Shonen 7, donc que j'aime bien, donc je pense continuer, il faudra que je me prenne le 2e tome. Ruse 00, bon, peu importe, donc de chez Ototo qui ne m'a pas convaincu, donc je ne pense pas continuer la série. Springald, qui est une œuvre que j'adore et que je ne sais même pas d'ailleurs qu'est-ce qu'elle fait ici. Mais voilà, c'est une série que j'adore, que je replacerai dans ma mangatech. Kingsgame Origin, donc le premier tome, comme je vous l'ai dit, les autres tomes sont partis chez ma nièce. Donc celui-là, il sera certainement à gagner, à l'échange ou à la vente, je ne sais pas. Et le tome de Fairy Tail Side Story, il y a déjà 3 tomes, donc le 3e tome va sortir ce mois-ci, que je vais me procurer. Et le tome 2 également. Donc voilà, c'est une série que j'affectionne beaucoup. Donc elle est sur chacun des personnages. Hop. Voilà, j'aime beaucoup Fairy Tail, donc je continuerai assurément cette série. Je ferai bien évidemment un room tour donc de tout ce qu'il y a. Alors très vite fait, hein, vous le voyez, là ce sont mes petites softbox. Donc voilà, il y a vraiment de tout à vous montrer. Hein. Hop,
Je vous ferai plutôt un room tour de tout ça lorsque j'aurai trouvé comment, puisque je trouve ça assez fastidieux de tenir l'appareil photo en bougeant comme ça toutes les 30 secondes, donc c'est pas possible. En tout cas, ça m'a fait plaisir de vous montrer tout ça, j'espère qu'elle est à la hauteur de vos attentes. J'essaie de vous montrer ça de façon correcte, de façon à ce que vous puissiez avoir un contenu digeste et pas un contenu indigeste. Mais c'est vrai que c'est assez compliqué quand on tient un appareil photo dans les mains de vous parler de manga, surtout que j'en ai 720, donc c'était assez... Voilà, j'ai essayé de vous rendre ça un peu plus sympa. On se retrouve en tout cas bientôt pour une vidéo donc sur mes achats manga. Il y aura évidemment une vidéo sur mes lectures en cours. Je vous attends donc pour mes prochaines vidéos. J'espère que ma vidéo Mangatech vous aura plu. J'attends vos avis et vos commentaires bien évidemment en dessous de cette vidéo. Je vous retrouve bien évidemment très bientôt et je vous dis donc à la prochaine. Bye bye.